Hey, salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans l'épisode précédent, on avait configuré notre projet platformer. Comme vous le voyez maintenant, si je rouvre le launcher, et ben notre platformer tuto est là. Donc au lieu de le lancer et de sélectionner, vous pouvez juste faire un double clic pour le lancer. Et ben commençons, c'est parti. Voilà, moi je me retrouve dans mon niveau et je vais vous montrer dans cet épisode comment importer des objets de manière interne, donc grâce à Fab ou le Marketplace, même si le Marketplace n'existe plus. Et je vais également vous montrer comment importer des objets de manière externe, donc par exemple en allant sur Google, taper modèle 3D et l'importer dans votre niveau. On va par exemple commencer avec Fab et on peut faire un clic droit et on va avoir accès à Fab. Si jamais vous n'avez pas cet onglet, je vous épingle une vidéo pour vous montrer comment installer le plugin. Il dure 1 minute et je vais pas le remontrer ici vu que j'ai déjà fait une vidéo il y a quelques jours. Donc voilà, là on a accès à plein de produits. Juste, je vais essayer de trier par taille. Alors, download size, je sais pas s'il y a un projet gratuit à cette taille là. Oui, c'est parfait. On va juste prendre par exemple ceci. Et ce qu'on peut faire, c'est un add to project. Voilà. Ça va se télécharger, boum, c'est super rapide, c'est excellent. Et voilà, maintenant on a donc même une map, une texture, des modèles et des matériaux. Et voilà, on ouvre donc notre projet et concrètement on voit qu'on a ce qu'on avait commandé entre gros guillemets, hein. Voilà, nos petits rochers sont bel et bien là. Voilà, rien de plus simple, on a vu comment importer des objets du marketplace. Alors là ce sont des modèles 3D, mais si jamais c'est des bouts de code, ce sera exactement pareil. Sauf que moi ce que je vous conseille de faire, c'est que si vous êtes novice et que vous avez tendance à importer beaucoup de projets. Alors, comme je vous l'ai expliqué, moi je vais dans le Content Browser 2, mais les deux sont les mêmes, hein, fatalement. Et vous pouvez créer un onglet que vous allez pouvoir nommer Marketplace. Comme ça, tous vos objets du Marketplace pourront être migrés là-dedans et vous conserverez quand même une esthétique, un visuel quand même un minimum potable et vos objets du Marketplace se retrouveront tous ici et ce sera beaucoup plus digeste pour vous ou vos équipes si vous êtes plusieurs. Cependant, ce qui peut arriver, c'est qu'en bougeant des gros fichiers comme ça, enfin là il est léger, hein, qu'on se le dise, concrètement, quand je fais un show in Explorer, en fait mes fichiers qui sont là sont quand même sur Windows, ce qui veut dire qu'il doit également gérer dans le moteur, mais ça fonctionne également sur votre disque dur. Et parfois, on appelle donc le chemin, donc autrement dit le chemin c'est ceci, vous voyez ? Il se peut que parfois votre chemin soit pas vraiment mis à jour. Donc pour que ça soit bien pris en compte, une fois que vous avez déplacé des assets, ou une fois tous les X, vous pouvez cliquer sur le content, faire un clic droit avec un Update Redirector Reference, pour forcer du coup la redirection et être sûr que tout fonctionne bien. Voilà, donc là vous voyez que tout avait bien fonctionné dès le départ, mais vous pouvez le faire une fois et ensuite vous pouvez faire un save all pour être certain que tout soit bien mis à jour. Là on a fini avec l'intégration interne, donc liée à Fab ou Marketplace. Maintenant on va se donner rendez-vous sur internet pour ajouter des modèles 3D. C'est parti. Voilà, donc là on se retrouve sur Sketchfab qui est un site de modèles 3D et on va par exemple juste pouvoir taper, je sais pas moi, une pomme. On va vraiment pas faire compliqué ni trop lourd, donc on va chercher une pomme un minimum potable. Voilà, on va prendre celle-là, ça fera totalement l'affaire, c'est juste pour montrer comment importer. Si jamais vous comptez utiliser ça dans des projets commerciaux, pensez à vérifier la licence. Là ça va, c'est du Creative Commons, ça veut dire que c'est du libre de droit. On peut voir pour les triangles qu'il a 100 triangles avec 54 vertices. Pour moi ça me semble quand même correct, hein, surtout si c'est une pomme. Là on a différents formats. Nous ce qui va nous intéresser ça va être le FBX. Alors de mémoire il me semble que le GLB fonctionne mais concrètement je sais pas ce que c'est, voilà. Donc on va conserver le point FBX que j'utilise le plus souvent. Le point OBJ fonctionne aussi mais il y a un problème d'échelle en général, problème qu'il n'y a pas avec le FBX, donc le FBX moi je le prends pour quasiment toutes les situations. On download et c'est parti. On obtient du coup une archive. Cette archive on va pouvoir la glisser sur notre bureau, voilà. J'ai donc notre archive qui est là, notre archive de pommes, et on va pouvoir faire un clic droit. Voilà, donc j'ai glissé mon archive sur le bureau, et on va pouvoir faire un clic droit avec extraire tout. Il va nous demander où est-ce qu'on veut qu'on la dépose, on va mettre sur le bureau, et voilà, notre archive se trouve ici, avec donc la source et les textures. On va pouvoir ouvrir notre projet ici, et prendre notre dossier, comme ceci. Moi je me mets, vous me connaissez, en grand écran, et on va pouvoir prendre notre pomme.fbx, et tout simplement la drag and drop. On va ensuite pouvoir checker les options. Alors, Skeletal Mesh, c'est seulement pour des personnages ou des objets qui ont besoin de bouger, comme par exemple, du coup, une voiture ou ce genre de choses, vous voyez, ça a besoin de
de bouger. Une pomme, ça va rester dynamique. Alors la physique n'est pas considérée comme un mouvement. Je veux dire, la physique, ça va directement être intégré au moteur. Mais si maintenant notre pomme, par exemple, a des pattes et qu'elle est capable de bouger, admettons, je sais pas, là, ça va être un skeletal mesh. Du coup, on importe comme ceci, et ah bah là, c'est parfait, il a déjà importé la texture. Si jamais ce n'est pas le cas, bah du coup, on reprend notre texture et on la glisse. Alors, moi, je fonctionne en drag and drop, mais je sais que certaines personnes vont préférer aller appuyer sur le bouton importer, et donc vous allez devoir retrouver votre dossier pomme, donc moi il était sur le bureau, prendre la texture et l'importer ici. Du coup on va mettre oui, et voilà. Donc là on a importé maintenant notre pomme, qui est donc un beau petit modèle bien polygonal, avec notre texture et notre matériau. Vous voyez que ça ne respecte pas la nomenclature, alors moi j'aime bien la nomenclature, donc je le renomme avec F2, et je le nomme, du coup c'est un static mesh, donc SM underscore. Je mets toujours une majuscule au début, pomme. Ici, c'est un matériau, donc M underscore pomme. Et ici, c'est une texture, donc T underscore pomme. Même si je devrais mettre plutôt Apple plutôt que pomme, vu qu'on essaye de garder un langage plus anglophone. Et bien voilà, là je vous ai montré comment importer des textures ainsi que des modèles 3D. Je vous ai montré également comment importer des objets sur Fab. Maintenant il reste une dernière étape. Concrètement, ce que j'ai prévu, c'est que je vous ai prévu un petit dossier qui s'appelle UE5.4 Platformer. On va pouvoir l'extraire, voilà comme ceci. Et voilà, on a notre fichier, on va dans notre Content Browser 2 et on ouvre notre petit fichier. Là, on va intégrer un personnage avec des animations. Alors, c'est le third person par défaut, sauf que je n'ai seulement pris que les animations et les textures. Comme ça, on va vraiment pouvoir tout coder nous-mêmes et lier les animations en tuto dans les prochains jours. Donc, on va pouvoir créer un nouveau dossier qu'on va nommer par exemple Character. Comme ceci, on peut l'ouvrir et on prend notre dossier. On peut pas mettre les animations directement, pourquoi? Parce qu'on a besoin d'une source. La source étant notre personnage, mais on n'a pas intégré notre personnage. Donc on va commencer par intégrer notre personnage avant toute chose. Platformer, skeletal mesh, et on l'importe, comme ceci. Là c'est un skeletal mesh, pourquoi? Parce qu'il aura besoin de bouger. Des bras, des jambes, courir, sauter. Donc il a besoin de ce qu'on appelle avoir des bones, des os, qui vont permettre donc de pouvoir rendre l'objet, le modèle 3D, pas malléable, mais juste être capable de bouger. On l'importe, on peut laisser ça comme ça, import all. Vous voyez que donc on obtient un skeletal mesh, un skeleton, un physical asset et une animation. Pour ça concrètement on s'en fout. On a également deux matériaux qui se sont créés, donc on peut les supprimer, on s'en fout concrètement. Ça va donc laisser notre personnage sans aucune texture. C'est normal, les textures elles sont également dans le dossier, on va les importer. Là j'explique un peu rapidement. Le physical asset est tout ce qui va nous permettre de toucher à la ragdoll de notre personnage. Donc la ragdoll en fait c'est un peu quand notre personnage perd un peu tous ses os et qui commence à se laisser aller. On a ça dans certains jeux comme par exemple GTA 5, GTA 4, ou même il me semble Zelda Breath of the Wild, quand il meurt, il perd en fait un peu toute la force qu'il a dans ses os et il se laisse juste tomber quoi. Le skeleton en fait c'est ce qui va nous permettre de regarder tous nos ossements. Donc là en gros ce sont des bones, donc admettons que je prenne le spine 2 et que je le bouge, voilà ça va nous permettre de bouger notre personnage. Alors attention, enfin non plutôt pas attention, c'est pas grave, je peux fermer ça, ça va pas du tout influencer, mon personnage va rester droit. Ça va donc être très intéressant de voir quel os va entrer en contact, par exemple si on fait un coup d'épée, donc s'assurer que notre index par exemple ne gêne pas ou ce genre de choses. Concrètement, cette partie-là s'occupe juste de nous montrer tous les os de notre personnage. Et ici c'est notre skeletal mesh, donc en gros c'est, comment expliquer ça? En gros c'est ce qui va nous permettre de faire le pont entre les ossements et également les animations. Donc maintenant on va pouvoir prendre notre dossier et aller dans les animations. On va prendre toutes les animations, les drag and drop, et là, alors ça s'est mis tout seul, mais admettons que ce soit comme ça, on va descendre jusqu'à prendre notre skeleton, qui est donc celui-là, et on va laisser comme ceci, et les importer. Voilà, et là, boum, comme par magie, on a donc toutes nos animations qui sont importées. Alors, on a juste quelques petites erreurs ici, car vous voyez que notre personnage avance. Donc là, il marche sur place, c'est bon, la typo, il n'y a pas besoin. Par contre, pour la course et la marche, on va devoir modifier un truc. Et ça va être ici dans le force root lock. Qu'est-ce que c'est? En gros, le root, comme vous pouvez le voir, c'est le tout premier bone à chaque fois. C'est la racine. En gros, c'est comme pour notre objet 3D, notre static mesh. Il a également une root, un point de base, et c'est donc en gros le départ de tout objet 3D, skeletal mesh ou static mesh. Et donc là, on lui dit juste que ok, tu te déplaces en temps réel dans la salle là, sauf que non, nous on veut que tu restes bien attaché à ce point root. On le fait également pareil pour le run, comme ceci.
Alors, il y aura des moments où oui, on va marcher, et on aura besoin d'animation où il va être capable de se déplacer comme ceci. Sauf que ça, c'est une autre technique qui s'appelle le root motion, et on n'en parlera pas dans cette partie, on n'en parlera même pas dans cette vidéo de platformer à mon avis. Là, on a importé nos animations, on a importé notre personnage, maintenant il reste les textures. Alors, on va refaire dans l'épisode d'après, je pense, un matériau très basique. Je veux pas faire un matériau aussi complexe que le personnage de base, parce que c'est pas le but de la vidéo, c'est juste d'avoir les textures pour que ce soit un minimum beau. Ce qu'on peut faire, c'est que si jamais on ne connaît pas en fait quelle texture se rapporte à quoi, on peut drag and drop notre personnage, et on peut juste planter une texture au milieu, et planter la seconde sur la zone grise. Là, on a donc notre matériau qui se créera automatiquement. Seulement, attention, quand je dis automatiquement, il n'appliquera que la base color. Voilà, ce sera aussi simple que ça, et on va le modifier sans doute plus tard dans la vidéo. Donc on sait que quand on ouvre notre skeletal mesh, qui va s'occuper de gérer nos matériaux, on a dit du coup que dans l'élément 0, c'est le 0,1, celui-là. Alors, si vous le maintenez, vous pouvez le drag and drop comme ceci, ou alors deuxième méthode, vous pouvez, donc pour le deuxième élément 1, c'est le 0,2, donc celui-là, vous pouvez juste faire un simple clic, et là, il va être considéré comme, attention entre guillemets, dans le presse-papier, et donc si vous appuyez ici, vous allez rafraîchir l'élément que vous avez sélectionné précédemment. Alors si c'est une texture, ça ne fonctionnera pas, ça doit être un matériau, fatalement. Mais voilà, maintenant notre personnage possède des couleurs, et donc si je prends une animation au pif, vous voyez du coup que tout fonctionne bien. Voilà les gars, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que vous avez appris des choses. Moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo, à la prochaine, ciao tout le monde.